Salut les amis, salut tout le monde et bienvenue sur votre chaîne d'information préférée, l'Afrique en miniature. Ici, vous avez les informations sur les domaines tels que le sport, la politique, l'actualité en Afrique et dans le monde. Bien les amis, avant de commencer, il conviendrait que vous vous abonnez et de mettre un pouce bleu à la vidéo si elle vous semble intéressante et surtout d'activer la cloche de notification pour ne plus manquer nos prochaines vidéos. Sont à titre illustratoire, nous vous invitons à rester poli dans l'espace commentaire sous peine de voir votre commentaire tout simplement supprimé. Arrestation de 49 soldats ivoiriens à l'aéroport Modibo Keïta au Mali, le rideau se resserre contre Alassane Ouattara. En effet, les amis, le Mali, qui est le pays voisin de la Côte d'Ivoire, a subi ces derniers jours une tentative de coup d'État, comme le disent certains médias sur les réseaux. Mais une enquête sur l'affaire des 49 militaires arrêtés au Mali montre à nu les manigances du président ivoirien Alassane Dramane Ouattara. Les enquêtes concernant les soldats ivoiriens arrêtés au Mali se précisent. Selon le gouvernement du Mali, grâce au professionnalisme des forces de défense et de sécurité maliennes, il a établi que les 49 Ivoiriens se trouvaient illégalement sur le territoire national du Mali. Ces militaires, dont une trentaine de forces spéciales, étaient en possession d'armes et de munitions de guerre sans ordre de mission ni autorisation, indique le ministre de l'administration territoriale et de la transition porte-parole du gouvernement, le colonel Abdoulaye Maïga. Et d'ajouter, la profession réelle des militaires était pour la plupart dissimulée. Sur la majorité des passeports des militaires interpellés, les professions inscrites étaient les suivantes: étudiants, chauffeurs, maçons, mécaniciens, vendeuses, électriciens, vigiles, peintres. Pour en savoir davantage, des responsables des forces de défense et de sécurité maliennes ont constaté immédiatement leurs homologues ivoiriens. Ces derniers ont affirmé qu'ils ignoraient la présence des militaires ivoiriens interpellés au Mali. En outre, interrogée par les autorités maliennes, la MINUSMA a indiqué qu'elle n'avait pas de rotation prévue le 10 juillet 2022. Après toutes ces analyses, le Mali considère ces militaires comme des mercenaires. La Côte d'Ivoire a affirmé que ces militaires font partie des contingents de la MINUSMA. Par ailleurs, les déclarations du porte-parole adjoint de l'ONU, Farhan Haq, démentent cette affirmation. Selon ses explications, les militaires interpellés ne faisaient pas formellement partie de la MINUSMA, mais qu'ils étaient les éléments nationaux de soutien, c'est-à-dire des effectifs déployés par les pays contributeurs de la troupe en soutien à leur contingent. Ensuite, il a informé que c'est une pratique commune dans les missions de maintien de la paix. En plus de ceci, s'ajoute la déclaration du secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres. Je cite: les militaires ivoiriens arrêtés ne font pas partie du contingent de l'ONU et de la NSE. Et la Côte d'Ivoire n'a pas dit la vérité. L'ONU ne comprend pas leur présence au Mali, dénonce le secrétaire général de l'ONU. Et bien les amis, c'est tout pour cette petite note d'information. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Partagez la vidéo avec vos amis si vous la trouvez notamment intéressante. Et à plus pour de nouvelles vidéos. Bye bye.